Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mardi sur 7 Days, 7 Readers. Donc, le thème de cette semaine, c'est de vous faire un petit top 5 de nos livres préférés. Voilà, donc j'espère que ce thème vous plaira, j'espère que ma vidéo vous plaira et que les livres que je vais présenter vous plairont. Je tiens juste à préciser que c'est super difficile de choisir 5 livres dans sa bibliothèque, parce que ça serait que moi je vous en aurais présenté une vingtaine. J'ai dû faire hier une présélection et pour trouver quel livre j'allais vous présenter. Je voulais pas non plus vous présenter des livres qui avaient été vus et revus, un peu trop connus, du style Harry Potter. Bon, bien sûr, voilà, j'adore Harry Potter, c'est une de mes sagas préférées, mais je voulais vous présenter quelque chose qui était un petit peu moins connu et que je présente peut-être un petit peu moins souvent. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec le dernier, le numéro 5 de ce top 5. Donc. Et pour moi, c'est donc Les étoiles sans balance de Laurent Weil aux éditions Critiques. Pourquoi ce livre? Eh bien, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ça a été un petit peu mon livre déclic pour la création de mon blog et puis tout ce qui s'en est suivi. Et voilà, moi, personnellement, ce livre, il m'a tellement plu que voilà, ça m'a fait un déclic. C'est un livre post-apocalyptique, donc ça se passe dans le futur et c'est pas très joli à voir. Voilà, c'est pas un genre que je lis d'habitude, mais l'auteur, en fait, j'ai vu l'auteur au salon du livre de l'an dernier, et il me l'a tellement bien présenté que il m'a donné envie d'en savoir plus et puis de lire ce livre. Et donc voilà, un petit peu de temps après, je me le suis donc procuré et puis je l'ai lu. Et ben, j'ai adoré, voilà. Je me suis surprise moi-même puisque j'en avais jamais lu parce que je me disais que ça allait pas me plaire. Et ça m'a vraiment plu et du coup ça m'a donné envie d'en lire peut-être d'autres. Il y a le tome 2 qui sort bientôt. Voilà, c'est un livre bourré de surprises, bourré d'action, donc on s'ennuie pas une seule seconde, et ça franchement c'est génial. Après ça se passe dans la région où j'habite, il y a des villes qui sont citées dans le livre, qui sont genre 30-40 minutes de chez moi, donc voilà, en même temps ça m'aidait un peu pour me représenter les lieux, etc. Donc ça franchement c'était génial, j'ai adoré ce point-là. Après c'est vraiment, voilà, j'ai découvert un style de lecture que je ne lisais pas d'habitude et c'était vraiment très surprenant. Et la fin, oh, mais alors laissez-moi vous dire, la fin, juste, elle m'a laissé sur le cul. Voilà, je vois pas d'autres mots pour le dire. C'était tellement inattendu que voilà, j'ai super hâte de découvrir le tome 2. Et d'ailleurs, il y a l'auteur qui est en dédicace de nouveau cette année au Salon du Livre, je pense que je vais aller le revoir. Alors, en numéro 4 de ce top 5, Le jeu de l'ombre de Sir Cédric, et c'est aux éditions Le Pré au Clair. Donc c'est le tout premier livre que j'ai lu de Sir Cédric, et je suis complètement tombée amoureuse de son écriture, de ses histoires, franchement. J'ai été bluffée encore une fois. Bon, alors c'est pas le même registre que le livre que je vous ai présenté avant, puisque là c'est un thriller. Mais c'est un thriller qui part un petit peu dans l'irréel, un petit peu dans le fantastique, et c'est juste génial, voilà. Si vous ne connaissez pas Sir Cédric, moi je peux que vous le conseiller. Après j'avais vu l'auteur également l'année dernière au Salon du Livre, et parce qu'il y avait la sortie de son livre, c'était De fièvre et de sang, si je me trompe pas. Enfin, je sais plus lequel c'était, mais il m'avait conseillé justement de lire celui-ci, parce qu'il a écrit De fièvre et de sang, après il a écrit Le jeu de l'ombre, et après il a écrit Le premier sang.
Et il m'avait justement conseillé de lire celui-ci avant de lire De fièvre et de sang, et puis après Le premier sang, parce que c'était pour lui une suite logique et qu'il les avait pas écrits dans l'ordre. Bref, c'est ce qu'il m'avait dit. Et, c'est vrai que dans De fièvre et de sang et dans Le premier sang, on retrouve la même héroïne, donc c'est plus logique à la limite de les lire à la suite. Voilà. Pour revenir sur ce livre, du coup, parce que je blablate, voilà. Pour en revenir sur ce livre, donc, c'est l'histoire de Michael Swan, qui a un accident, et il va se passer après cet accident plein de choses bizarres autour de lui, plein de disparitions, et on ne comprend qu'à la fin. Et quand à la fin on sait le pourquoi du comment, c'est pareil, ça vous laisse mais scotché. Et on se dit oh mais c'était ça. Voilà, et j'adore, franchement moi j'adore les fins comme ça où on devine pas tout de suite ce qui se passe et qu'à la fin on reste complètement bluffé. J'adore les fins comme ça, donc je le mets dans ce top 5 puisque j'adore l'auteur et j'ai vraiment aimé ce livre. Alors en numéro 3, ce serait plutôt une série, mais pas une série fantastique, quoique. Ça peut aussi. Donc c'est Le Rituel de l'ombre, donc c'est de Eric Giacometti et Jacques Raven. Ça c'est le tome 1 donc. Et il y a toute une série dont le personnage principal c'est le commissaire Antoine Marcas. Et voilà, j'adore cette série. Donc c'est au sujet des Templiers, au sujet de la franc-maçonnerie. Il y a beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'énigmes, d'intrigues. Voilà, j'adore moi ce genre de livre un peu thriller, policier. Voilà. Et donc comme la couverture est pas très... bon, il a fait la guerre celui-là. Mais la couverture est pas très représentative du thème. Je vais vous montrer le dernier tome qui est sorti, qui s'appelle Le Temple Noir. Et là, vous voyez, on voit déjà mieux que ça parle de Templiers, que ça parle de franc-maçonnerie. Il y a plein de symboles sur la couverture, j'adore. Alors vous me direz, oui, j'ai le début de la saga chez Pocket et la fin chez France Loisirs. Mais c'est pas grave, c'est juste que chez France Loisirs, les couvertures, elles sont juste trop belles. Voilà. D'ailleurs, si je pouvais me trouver tous les tomes dans cette collection, ça serait pas mal. Bref, donc c'est une série où on suit ce commissaire Antoine Marcas et chaque livre correspond à une enquête, donc sauf les deux derniers qui sont un petit peu la suite l'un de l'autre. Et j'adore. Un petit peu à cause du thème des Templiers, tout ça, j'adore un petit peu ces histoires. Tout ce qui est mystère, tout ce qui est un peu caché, tout ça, j'adore. Donc, c'est pourquoi j'adore cette série. Et puis les auteurs sont également en dédicace au Salon du Livre cette année. Donc voilà, je vous donne des pistes pour me trouver samedi s'il y en a qui veulent. En deuxième position de ce top 5, on se rapproche du début. Donc c'est L'Enchanteur de René Barjavel aux éditions Folio. Bon, la couverture, je la trouve pas tip top, mais j'adore quand même ce livre puisque c'est Barjavel, donc déjà j'adore cet auteur. Et puis ça parle de Merlin, ça parle du roi Arthur, de Perceval, de la Dame du Lac, voilà, toute la légende arthurienne. Et étant bretonne de base, ça marche très bien sur moi. C'est pourquoi j'adore ce livre. Et le numéro 1, donc mon livre préféré de tous les temps, c'est Le Passage de Louis Sachar. Donc ça, c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, que j'ai découvert, je sais plus si c'était au collège ou au lycée, enfin bref, que j'ai découvert à l'école. C'était une lecture obligatoire pour les cours de français. Et je suis juste tombée amoureuse de ce livre. C'est une histoire vraiment, ça parle d'une malédiction, ça parle, il y a plein d'éléments qui, on part en fait d'un élément et puis petit à petit, l'auteur nous rajoute des éléments comme ça dans l'histoire et puis à la fin, bah,
c'est comme je vous disais tout à l'heure, à la fin, on sait le pourquoi du comment et on sait le pourquoi de la malédiction et comment c'est arrivé et c'est juste génial. Donc pour l'histoire, c'est notre personnage principal s'appelle Stanley Yelnats. Pour ceux qui ne remarqueraient pas, donc Yelnats, c'est Stanley à l'envers, donc c'est un petit jeu de mots un peu, j'allais dire un peu sympa, mais non, je sais même pas pourquoi. Pas grave. Enfin bref, c'est Stanley Yelnats et dans sa famille, ils sont maudits, ils ont vraiment, vraiment, vraiment pas de chance. Et lui, il va lui arriver un truc que je ne vous dirai pas. Et il va être envoyé dans une espèce de camp de travail pour pas aller en prison en fait. Et c'est un peu le destin, puisque des générations auparavant, en fait, sa famille était déjà là sur cet endroit où il y avait donc ce lac et qui est maintenant un désert. Et c'est de là qu'est partie la malédiction et lui va se retrouver là et voilà, ce livre est trop génial, c'est très difficile d'en parler sans spoiler puisque si je vous dévoile bah 1, 2, 3, si je vous dévoile un truc, ça vous dévoile toute l'histoire, donc je peux pas vous en dire grand chose malheureusement. Mais si vous avez l'occasion, lisez-le parce que il est génial. Il est un petit peu jeunesse, c'est sûr, mais il est génial. Voilà, donc j'en ai fini avec ce top 5. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que le choix des livres vous aura plu. Et puis peut-être que je vous aurai fait découvrir des livres. En tout cas, s'il y en a que vous avez lu ou que vous comptez lire, si vous avez un avis dessus, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis je vous laisse retrouver les 5 livres préférés de Mathieu demain dans la vidéo du mercredi. Salut, bisous à tous! Et puis... Ah, j'ai la jambe tout enquilounée, j'ai plus le sang. Ah, au secours. Ah, je sens plus mon pied, c'est horrible. Je suis morte de rire en plus. C'est ça. Complètement barge la fille.